Bonsoir Philippe, Bonsoir Alain. heureux de vous accueillir. La semaine, les 15 jours à venir ne seront pas forcément de bons jours pour les Bordelais parce que il faut se remettre en ordre de marche pour le match de Marseille. Pour l'instant, ça ne va pas. 1 point sur 15. Selon vous, de l'extérieur, vous avez vu des matchs, vous les avez commentés pour le Girondin TV. Qu'est-ce qui se passe? On a du mal à saisir. On est dans une phase de perte de confiance totale. Je veux dire, vous l'avez noté vous-même, le nombre de fautes réalisées contre Rennes, je crois que c'est un record, 26, Ouais. c'est vous qui nous l'aviez dit, prouve qu'on est mal, on n'est pas bien, on n'est pas en confiance. Sur le système de jeu mis en place, on ne peut rien dire parce que c'est un système de jeu mis en place par un entraîneur en fonction d'une équipe qui s'entraîne toute l'année ou toute la semaine. Simplement, on a l'impression que personne n'a envie de ce ballon, que ce ballon brûle. Et donc, je crois que c'est un manque de confiance. On est parti on a un système de jeu qui aujourd'hui n'est pas remis en cause, je le dis, mais c'est surtout les joueurs, on a l'impression qu'ils sont dans la torpeur de pouvoir prendre ce ballon. Sur inhibé, Ouais, quelque part. ouais, j'ai l'impression qu'on a peur de prendre ce ballon, de prendre des responsabilités. Le porteur du ballon n'a aucune solution, très peu de solutions. On l'a remarqué pendant ce match où on avait quand même une vision assez haute de ce match. Et là, on se rendait compte qu'effectivement, le porteur du ballon n'avait pas de solution directe sur des appels qui pouvaient profiter. Donc, je crois que c'est vraiment un manque de confiance de l'équipe. On a. Depuis ce fameux match contre Paris, on a du mal à avoir confiance en soi. C'est le déclencheur, Paris, parce que quand on écoute tout à l'heure après le match, il dit ce match d'Amiens nous a fait mal aussi. Oui, mais je crois que c'est chaque match en fait, puisque bon, on joue contre Paris, on veut passer à autre chose, on reçoit Nantes, Nantes on gagne pas, donc on commence à douter un petit peu, Amiens on perd, donc effectivement ça s'enchaîne, et donc les mauvais résultats font que c'est pas comme ça qu'on sortira de cette torpeur. Et alors comment, alors 15 jours pour travailler, pour retrouver un semblant de confiance, parce qu'elle ne va pas revenir comme ça, est-ce que, on évoquera Marseille, mais est-ce que ce match-là peut être un match déclic? Oui, mais c'est surtout toute la semaine, on a cette chance. Moi je pense que c'est une chance d'avoir 15 jours. Souvent les joueurs disent ah non, on préféré jouer derrière. Oui, mais là, dans une période comme ça, je pense qu'il faut qu'ils se retrouvent. Je pense qu'il doit y avoir peut-être certaines organisations pour que les joueurs se retrouvent un petit peu entre eux, peut-être en dehors du complexe, du contexte des Girondins. Peut-être, Il faut plaider pour un repas de famille quelque part. Mais je pense que ça me semble logique de faire un truc comme ça pour retrouver confiance. Entre eux, sans le staff, par exemple. Ça peut être entre eux sur le staff, mais ça peut être aussi avec le staff, ça peut être avec la famille, ça peut être en dehors des Girondins, ça peut être à l'extérieur. Un magnifique bassin, ça peut être un week-end sur le bassin. Voilà, c'est peut-être une des solutions. Alors, c'est ce que je préconise, mais maintenant je ne suis pas entraîneur, comme je l'ai toujours dit. Mais c'est vrai que voilà, pour se retrouver, pour reprendre confiance, pour reprendre confiance à celui qui est à côté de vous, voir que c'est quelqu'un qui a les mêmes envies que vous, les mêmes ambitions, et puis sortir un peu la tête de ces résultats qui sont pas très bons. On a l'impression qu'aujourd'hui qu'il faut qu'ils se regardent entre quatre yeux. Oui, C'est mais, un peu ça. oui, mais je suis pas sûr que ça soit bien de tendre un peu cette équipe. Je crois qu'au contraire, c'est pas, on n'a pas besoin de se voir entre quatre yeux. C'est pas parce que, voilà, c'est simplement tous se remettre en confiance. Il n'y a pas un fautif ou deux fautifs ou quelqu'un qui fait pas l'effort. L'entraîneur a fait des choix tactiques qui ont été différents. Donc même les remplaçants qui d'habitude ne sont pas dans cette ossature sont rentrés. La différence n'a pas été très importante. Donc je pense que c'est pas de se regarder entre quatre yeux. C'est simplement de se retrouver confiant, d'être à côté, de se rendre compte qu'on a tous envie que ces Girondins ressortent de cette période difficile. Et tirer tous dans le même sens, parce que la difficulté, c'est effectivement de dire bah il n'y a pas de résultat, il change l'équipe, ça marche pas. Il l'a dit en conférence de presse. Aujourd'hui, je mets un tel, ça ne change rien. Est-ce qu'il a encore des solutions? Il a toujours des solutions. Le système de jeu peut être différent. Il a continué sur un système de jeu qui a fonctionné. Comme il semble aujourd'hui bien ancré sur ce 4-3-3. Hein. Voilà, c'est pour ça. Donc il y a toujours d'autres solutions. Moi, je vous rappelle qu'on a quand même une période l'année dernière qui était un peu similaire. Je le dis à chaque fois, l'arrivée de Sankaré a apporté un équilibre. Sankaré est un peu plus fatigué qu'il ne l'était. Il a fait une saison remarquable l'année dernière. Il a fait un début de saison super. Et là, il est un peu moins en jambes. Donc ce système de jeu reposait beaucoup sur lui. Il a été remplacé par Miroslav Klazil le dernier match. Miroslav, oui, j'ai dit. Yaro. Non, oui, j'avais compris Miroslav, c'est pour ça. Voilà. Et donc, par Yaro. Et donc, ce qui veut dire que lui, qui n'avait pas de compétition depuis un certain temps, n'a pas été à la hauteur des attentes du coach, puisqu'il l'a sorti à la mi-temps. Mais je veux dire, voilà, il y a ce petit problème à régler.
On a changé des joueurs, peut-être pas encore le système de jeu. On a vu que Depréville était passé à gauche, au centre, à droite. Donc voilà, il y a encore des. Mais ça, c'est le rôle de l'entraîneur. C'est le rôle de l'entraîneur de pouvoir prendre un système de jeu qui va permettre aux joueurs de s'exprimer mieux qu'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, je vous dis, c'est surtout un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'équipe qui nous amène à ces résultats qui sont négatifs. Oui, mais ce sont les mêmes joueurs qui avaient obtenu depuis l'élimination contre Vidéoton jusqu'au match de Paris des résultats qui nous laissaient penser que la saison serait pas un long fleuve tranquille, parce que c'est jamais tranquille, voilà. Mais plus facile. Non, mais il y a toujours dans une période, il y a toujours dans une saison des périodes un peu plus délicates, heureusement d'ailleurs, parce que ça permet de modifier un certain nombre de choses. On est en plein dedans, cette équipe n'a pas perdu toutes ses qualités sous prétexte qu'elle a plusieurs matchs sans victoire, c'est simplement une question de confiance. Il y a un grain de sable, vous savez, la mécanique d'une équipe de foot ou même d'une équipe professionnelle est toujours très, très, très légère. On peut se retrouver avec des difficultés. Tous les clubs connaissent des moments de doute, des moments où on est un peu moins bon. C'est la période de Bordeaux aujourd'hui. Moi, je préfère qu'elle arrive aujourd'hui plutôt qu'elle arrive janvier, février, mars, avril, parce que c'est là où il y a des compétitions hautes, la Coupe de France notamment, qui peut être intéressant. Donc voilà, il faut simplement faire profil bas et puis continuer à travailler, bien évidemment, et puis se retrouver. Alors, j'en ai parlé bien sûr cette semaine avec Gaëtan Huard, Marius Trésor. Vous êtes notre troisième expert en ce jeudi. Je vais vous poser quand même la même question. En début de saison, Malcolm, des buts, des passes, Camano, des passes, quelques buts, Sankaré, beaucoup de buts. Est-ce qu'on ne s'est pas trop appuyé sur ces trois hommes qui semblaient être les fers de lance de ce collectif ? On a été content de les avoir, ils ont été à la hauteur des attentes qu'on avait sur eux pendant cette période. Après, entre-temps, Depréville est arrivé avec un système de jeu différent. Je vous le répète, comme je l'ai dit chaque semaine, au bout d'un moment, des Malcolm, des Camano doivent apporter autre chose que ce qu'ils apportaient jusqu'à maintenant, pour leur jeu à eux, mais pour l'équipe aussi. Des centres en première intention. Contre le match contre Rennes, premier ballon de Malcolm, il centre en première intention, malheureusement un peu derrière, mais en tout cas il a essayé. Donc je pense que c'est là qu'arrivera la solution si on veut jouer avec voilà, si on veut jouer avec Depréville dans ce système de jeu et puis essayer d'avoir un buteur, il faut qu'on joue en première intention. Alors peut-être effectivement, changer de côté, faire que si Malcolm ou Camano continue de rentrer, si on le fait jouer à droite, il arrêtera de rentrer puisqu'il ne sera pas sur son pied, donc il sera obligé de centrer sur le côté en première intention. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'on arrive à avoir un système avec un système de jeu à trois attaquants, de pouvoir donner la possibilité à Depréville d'arriver lancé sur le but. C'est compliqué. Vous savez, moi j'ai été buteur, si on ne me donnait pas des ballons, j'ai eu la chance d'avoir des joueurs qui débordaient et qui centraient, j'allais à chaque fois devant le but. Si au bout de 9 fois il faisait semblant de centrer, qu'il revenait en arrière, j'allais plus aller devant le but comme tout le monde. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi travailler pour Depréville. Moi je crois qu'on verra si c'est un buteur le jour où il aura la possibilité de s'exprimer. Alors on sait, il y a des périodes difficiles, c'est le cas pour Bordeaux, d'autres clubs ont traversé des périodes difficiles, et on l'a vu notamment avec Rennes avant d'enchaîner 4 victoires, même si ça a coûté quand même la tête de Gourcuff avec le remaniement qui a eu lieu dans le club breton. C'est dangereux de gagner 5 victoires. Oui, il faut pas les gagner. Il faut pas les gagner. gagner. On se rappelle que Montagnier à Rennes a été viré alors qu'il était 6e. Hein. Donc, quels sont les... Alors, vous avez connu peut-être des périodes comme ça où ça va moins bien, il y a une période. Quelles sont les clés pour un coach? Vous avez entendu vos coachs de l'époque dire, voilà, il faut s'appuyer sur ça ou ça. Qu'est-ce qu'il doit faire, Jocelyn Gourvenec, au-delà peut-être de changer de système au quotidien? Alors c'est vrai que cette semaine, il est absent en raison d'une opération bénigne qui était prévue de longue date. Il sera là, bien sûr, pour préparer Marseille avec son staff. Mais voilà, quelles sont les clés, les mots qu'il doit employer pour que cette équipe retrouve la confiance en elle? Je crois que déjà à l'entraînement, reprendre le plaisir de jouer. Alors, le plaisir de jouer, c'est comme tout footballeur, on aime bien avoir le ballon, on aime bien un peu faire des petits jeux. Donc je crois que un système pendant une semaine ou que des petits jeux avec des petites compétitions entre les joueurs va permettre de redonner un peu de bonheur à l'entraînement. Je crois qu'il faut retrouver la joie de jouer. La joie de jouer, reprendre confiance, savoir que c'est un métier magnifique, et donc sur des petites compétitions de tennis-ballon ou des choses comme ça qui permettent peut-être de reprendre un peu confiance, de se chambrer un petit peu parce que c'est un monde où on se chambre, et donc retrouver un peu ce côté plaisir de jeu. Plaisir de jeu apportera automatiquement une envie de rejouer. Je dis pas qu'ils n'ont pas envie, attention, je dis qu'ils ont peur d'avoir envie. C'est
peut-être un peu différent. Et puis après, petit à petit, prendre de plus en plus, monter crescendo pour accueillir Marseille en étant fort dans la tête. Vous disiez tout à l'heure, on a l'impression qu'on se cache un peu, hein, les joueurs se cachent les uns par rapport aux autres. Comment ça arrive ça? Parce que voilà, on aime bien se faire des passes. Normalement, c'est un groupe, c'est un collectif qui travaille au quotidien et on n'a pas peur de l'erreur de l'autre, on essaie de la compenser. Parce qu'on sent sur le terrain qu'on n'est pas dans le match. Au bout d'un moment, on sent que l'équipe n'est pas dans le match, le ballon n'arrive pas, on perd le ballon rapidement, quand on doit jouer rapide, on joue lent, quand on doit jouer lent, on joue rapide. Enfin voilà, on sent qu'on est à côté, qu'on ne fait pas les bons gestes. Donc on se dit, voilà, il ne fait pas les bons gestes, moi je ne sais pas quoi faire si j'ai le ballon, si je me trompe encore. C'est un peu, vous savez, un sportif de haut niveau, un mental qui n'est pas évident. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il faut reprendre confiance et surtout se réhabituer à jouer naturellement, parce que s'ils sont à ce niveau-là, c'est qu'ils ont le niveau pour être professionnels, et donc peut-être un peu moins réfléchir à ce qu'on fera avec le ballon, mais surtout demander le ballon. Je crois que le problème est là, on n'a pas de demande de ballon, on a fait beaucoup de fautes, parce qu'il y a de la volonté, il y a de l'envie, mais elle est maladroite. On est en retard. On est en retard, mais il y a de la maladresse. C'est de la maladresse parce que on s'en sort bien contre Rennes. On peut avoir deux rouges. On peut avoir deux rouges facilement, voire trois. Même le troisième sur l'énervement de Sankaré. Donc voilà, je crois qu'il faut... on a la volonté, je crois que c'est la base peut-être de se dire, la volonté que l'on a, c'est effectivement on le montre, on a envie, on n'aime pas la défaite, on le voit, ils se battent, etc. Maintenant cette volonté, cette détermination, il faut la dévier et la faire en sorte qu'elle devienne sur le terrain la volonté de réussir. Est-ce que c'est un groupe qui vivait trop bien? Tout allait bien depuis janvier? Oui, mais quand vous êtes à Bordeaux, vous vivez bien. Donc, je veux dire, c'est pas uniquement là. Non, c'est un groupe qui s'était trouvé un équilibre, qui a peut-être qui a eu un grain de sable à ce moment-là contre cette équipe du Paris Saint-Germain, qu'on a rencontré, qui a été d'une efficacité totale. Parce que, je le dis et je le répète, mais contre Paris Saint-Germain, on a été bon. Simplement, ils ont une efficacité comme Monaco qui a été à 100%. Au bout d'un moment, quand vous jouez contre des équipes comme ça, vous vous dites c'est pas possible. Et 3 occasions, 3 buts, on en a 7, on n'en met pas au fond. Et donc, c'est cette remise en cause de faire effectivement on peut jouer contre des équipes qui sont plus fortes que nous, qui en plus avaient cette opportunité de mettre au fond toutes les occasions qu'ils ont eues. À nous maintenant de prouver qu'on reprend notre niveau. Mais on a le niveau pour jouer dans les 5 premiers, soyons clairs. Alors, il y a un critère qu'on relève quasiment à chaque match depuis le début de la saison, même s'il y a eu de bonnes performances, c'est le nombre de tirs avec le nombre de tirs cadrés. Alors, Jocelyn Gourvenec nous avait signalé, je crois, un jour, c'était un tiers des tirs cadrés. Comment on tire 5 fois contre Rennes, on ne cadre pas une fois dans des situations, bon, celle de Mendy en première mi-temps, elle est un peu en retrait, c'est compliqué. Mais la deuxième, elle est énorme. Oui. Comment expliquer? Alors, vous dites que c'est peut-être un problème de confiance, est-ce qu'on n'est pas maladroit? Alors, aussi, c'est comme tout, pour marquer des buts, il faut cadrer, d'accord? On est là-dedans, et pour cadrer, il faut s'entraîner. Alors je sais pas, je suis pas à l'entraînement. Enfin, moi je vois des séances où ça frappe devant le but, ça cadre. Donc voilà, si ça cadre devant le but, c'est une question de confiance. Ce sont des gestes qui sont répétitifs. Moi je travaillais tous les jours à la fin de l'entraînement devant le but pour essayer de la mettre au fond. Quand j'étais pas en confiance, j'amortissais la balle et je la mettais après pour reprendre confiance jusqu'au moment où je sentais que j'avais retrouvé le sens du but, et là je frappais avec un ailier, avec un latéral, avec un jeune du centre de formation, avec un gardien ou sans gardien, et je restais pendant une demi-heure, 20 minutes à la fin de l'entraînement pour taper, pour retrouver cette sensation de but, mais pas arrêter, enfin je veux dire en compétition, en système de compétition, c'est-à-dire que j'attendais pas le ballon des 8 mètres, je faisais toujours des appels, donc c'était un travail tout le temps. Et donc pour reprendre confiance devant le but, il faut travailler tous les jours. Et pas... alors c'est malheureux ce que je veux dire, mais j'ai souvent vu je vous parle de ma période, mais des ailiers, des milieux de terrain qui venaient travailler devant le but. Non, c'est l'avant-centre qui doit travailler, c'est le vrai avant-centre. Parce que si vous êtes à plusieurs, vous commencez à prendre le temps de rigoler, etc. Non, c'est du travail, je suis persuadé qu'ils le font, attention. Voilà, mais donc c'est répétitif. Et puis après, vous en avez qui sont plus adroits que d'autres, et puis vous avez des périodes où vous êtes mieux que d'autres. Donc il faut simplement que la personne qui soit devant le but ait la possibilité de marquer. Mais Depréville, je ne l'ai pas vu encore, ou rarement, je me trompe, mais je n'ai pas vu où en première intention, il peut mettre un ballon cadré. C'est toujours sur contrôle, en recul et tout. Donc laissons-lui la chance un jour de lui mettre un ballon devant le but.
faut qu'il y soit, effectivement, et le mettre en première attention, et on verra après ses qualités. C'est ça notre problème aussi, on est rarement devant le but, que ce soit Depréville ou X, on a du mal à se projeter, à être nombreux dans la surface de réparation. C'est peut-être pour ça que les centres ne viennent pas en première intention aussi. Peut-être, mais c'est surtout parce qu'on a des joueurs qui sont pétris de qualité technique, et donc qui aiment bien jouer au ballon. Qui aiment bien jouer au ballon, et donc vous savez, le ballon va beaucoup moins vite quand vous le gardez dans les pieds que quand vous faites une passe, quand vous jouez en jeu direct. Donc effectivement, si vous avez des ailiers qui ont l'habitude à chaque fois qu'ils arrivent à 25 mètres de revenir sur leurs pieds et puis de rentrer, personne n'ira devant le but. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on va vite se lasser. On va leur apporter des solutions peut-être derrière pour faire des 1-2, pour les remettre dans le jeu. Donc il peut y avoir personne devant. Enfin, Mendy l'a été là parce que ça a été, c'est un peu son jeu à lui d'être devant. Et donc il a deux occasions, je dirais franches. Voilà, donc je crois qu'il y a cette organisation offensive. Si on joue à 3 attaquants, des organisations offensives, ou peut-être modifier, peut-être mettre Malcolm à gauche et puis Camano à droite, de manière à les obliger au bout d'un moment à déborder et puis centrer en première attention. Est-ce qu'on est prisonnier de notre système, de notre animation? C'est-à-dire on sait ce qu'on doit faire dans le 4-3-3, on le répète depuis janvier, c'est presque toujours pareil. Est-ce qu'on n'en est pas prisonnier? Est-ce que les joueurs ne devraient pas finalement se sortir? C'est pas un carcan, c'est un système, c'est une animation, il faut en avoir une. Mais voilà, après, d'eux-mêmes, quoi. Mais après, non, je pense pas qu'on soit prisonnier, parce qu'on a des joueurs qui sont pétris de qualité technique, donc qui peuvent eux-mêmes, dans leur système de jeu, modifier, et puis en gardant ce système de jeu, apporter d'autres solutions. Aujourd'hui, un Sankaré, il était buteur au départ parce qu'il jouait très très haut. Peut-être qu'aujourd'hui, il a besoin peut-être de revenir un peu plus pour consolider un peu ce milieu défensif. Et là, c'est lui, dans son jeu, dans son organisation, c'est pas le coach qui va changer tout, c'est lui qui, dans son organisation, peut se rendre compte qu'effectivement, on a peut-être plus besoin d'être un peu plus solide au milieu de terrain aujourd'hui, plutôt que d'être un peu plus devant. Voilà, chaque joueur doit pouvoir porter. On a des qualités, hein, Savali qui est revenu, qui est rentré, on a qui a fait des bons matchs. Galgi qui a bien rentré aussi, donc on a même contre elle. Moi je trouve que Toulalan a fait un bon match, donc après il fait une erreur sur le but parce qu'il n'est pas bien placé. Il fait lui l'erreur, mais après on n'a personne au premier poteau. Ça c'est un choix, paraît-il. J'ai entendu dire que c'est un choix. Voilà. Certainement, voilà. Peut-être que s'il ne veut personne au premier poteau, j'avais jamais remarqué. Mais parce que s'il y a quelqu'un au poteau, il n'y a jamais but. Mais si Toulalan est placé entre le poteau et le défenseur, il ne marque jamais contre son camp. C'est une position de départ. Voilà. C'est-à-dire qu'il est derrière, donc après c'est un choix, mais bon, ça peut arriver. On n'est pas pour critiquer, mais c'est vrai que voilà, il y a peut-être c'est des petits détails qui font qu'à l'arrivée, un manque de confiance, but contre son camp, Toulalan qui fait le meilleur, très certainement le meilleur contre Rennes. J'ai entendu aussi qu'on remettait en cause les arrivées des joueurs, des nouveaux joueurs. Oui, ça commence à se dire. Voilà, mais sur les réseaux sociaux, ce sont les supporters qui sont déçus, forcément. Ils s'attendaient à autre chose. Bien évidemment qu'ils sont déçus, on s'attend à autre chose, mais faut pas oublier quand même que l'année dernière, on demandait à ce que certains partent. Quand même, Roland, on a été très déçus de sa saison l'année dernière, où il n'a pas été à la hauteur. C'est comme ça. Oui, mais vous en avez certains sur les réseaux sociaux qui se disent ça marchait bien de janvier à mai. On avait Palois, on avait Roland, on avait certains joueurs qui ont porté peut-être l'équipe. Et en juillet, on change tout. On repart avec d'autres joueurs. Et puis ça marche très bien jusqu'en octobre. Ça marche très bien. Moi je pense que, à titre personnel, mais je l'ai dit, Palois c'est un bon joueur de Ligue 1, mais c'est un joueur qui n'avait pas pour moi le niveau suffisant pour Bordeaux. Voilà, parce que c'était un bon défenseur, mais il n'apportait rien au niveau offensif. On avait ce problème. Gourvenec a fait un choix de relance. Voilà, il a fait un choix de relance qui s'est bien passé jusqu'à maintenant. On avait trouvé un équilibre. C'est pas parce qu'il y a un grain de sable et puis qu'on a des difficultés pendant 4-5 matchs. C'est un gros caillou. C'est un gros caillou peut-être, c'est le sable des Landes. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a ce problème. Et l'année dernière, on a eu un très gros caillou aussi avec ces joueurs-là. Là, c'était un rocher. Voilà, c'était un rocher. Donc, vous voyez, on est passé du rocher au caillou. Mais après, remettre en cause les arrivées, moi, je trouve que le président, ce qu'a fait le président et le staff, est très équilibré comme équipe. On a un gars qui va marquer des buts, j'en suis persuadé. On a un gardien qui redevient international. Il faut savoir quand même, il faut revenir en arrière. Costil était international, il était libre. Carasso était un très grand gardien. On a eu la chance d'avoir beaucoup de très grands gardiens depuis Dominique Dropsy jusqu'à aujourd'hui Costil au Girondins. Donc c'est une bonne école de gardiens. C'était un choix qui me semblait tout à fait judicieux. On a gardé Sabali. On a gardé Jovanovic. On a fait venir les Ragueurs. On a pris les Ragueurs qui est bien. Otavio Kosovo. On a fait un jeune Cafou qui va arriver. On a gardé. Un jeune 27 ans. Ouais, mais je veux dire un jeune qui vient. Enfin, un jeune. Ouais. Donc, voilà, après, on a un Malcolm qu'on a réussi à préserver. On a réussi à vendre bien Ounas.
Moi, je trouve que c'était un bon choix. Après, il y a des périodes difficiles dans la saison, il y a des périodes qui sont un peu plus où les gens ont besoin de se remonter les manches et puis de reprendre confiance. On est dans cette période-là. Maintenant, on attend la réaction. Oui, mais vous comprenez l'agacement avec le recrutement qui a été fait. On s'est dit ça y est, Bordeaux est sur une bonne dynamique, va le rester. Et oui, on va jouer la 4e, 5e tout au long de l'année. Et après, si ça veut sourire, ça peut basculer différemment, une 3e place. Voilà, on s'est pris à rêver. Mais heureusement qu'on rêve, heureusement qu'on a de l'ambition en tant que supporter, en tant que joueur, heureusement, il en faut de l'ambition. Après, il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'il y a des périodes qui sont difficiles. On a regardé Rennes, ils viennent de prendre 15 points en 5 matchs, ils étaient avant-derniers. Aujourd'hui, ils sont juste derrière nous, ça va très très vite. Donc il suffit qu'on reparte avec une victoire contre Marseille, on se rapproche de Marseille, on va se rapprocher des autres équipes du haut, donc ça va très très vite. Attendons, effectivement, si cette série perdure, ça va être un peu plus compliqué. Faut pas s'affoler, on a perdu 2 matchs à l'extérieur, et on a fait un match nul à la maison. Si on enlève Monaco et Paris Saint-Germain, je veux dire, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir le nombre de points qu'on a et puis ce nombre de victoires. On est invaincu à part contre des grosses équipes à la maison. Pas l'oublier. Oui, mais on démontre qu'on n'arrive pas à passer le cap aujourd'hui. On a une période difficile où on n'arrive pas à passer le cap, on n'arrive pas à faire la différence, on n'arrive pas à se maintenir. Mais d'autres équipes ont les mêmes difficultés. Donc il y a une période un peu, vous êtes septembre, octobre, novembre, il commence à faire un peu froid, les terrains sont un peu plus difficiles, il faut s'adapter, la fatigue, parce que il ne faut pas oublier que c'est pour tout le monde pareil, mais le championnat a repris au mois d'août, enfin en tout cas pas de championnat, mais l'entraînement au mois de juillet, donc ça fait quand même 6 mois qu'ils sont là, c'est de la pression tous les jours, c'est de l'entraînement physique quand même, malgré tout. Donc il y a un moment où il y a une baisse de régime. Là, généralement, ça ne se voit pas trop parce que c'est souvent certains joueurs. Là, elle est collective. Donc ça veut dire qu'il y a un petit malaise à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut retrouver le goût et le plaisir de jouer pour cette équipe et puis le plaisir de jouer au foot. Oui, mais à cet argument éventuellement que la saison a déjà repris depuis juillet, notamment avec l'Europa League, le tour préliminaire, on va vous répondre, mais on a un match par semaine. C'est ce que les observateurs, les supporters disent. Ouais. Comment dire qu'éventuellement on peut être fatigué alors qu'on a un match par semaine par rapport à des équipes comme le PSG, Monaco, Lyon, Marseille, Nice qui jouent tous les 3 jours. Bon, d'abord, ces équipes-là ont un effectif différent, ça c'est le premier point. Et deuxième point, je ne suis pas persuadé que jouer tous les 3 jours est plus fatigant que jouer toute la semaine. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le rythme de la compétition, vous êtes dans cette habitude et puis dans cette gestion, alors que quand vous avez une semaine, 15 jours, vous avez la période d'entraînement, vous avez la période de match, vous avez la récupération et vous repartez crescendo pour arriver au niveau physique le meilleur pour le prochain match. J'ai toujours été moins fatigué en jouant tous les 3 jours. C'est motivant, ça remet en cause tout de suite la chose, on n'a pas le temps de cogiter, surtout quand on a des mauvais résultats. Quand vous gardez une semaine ou 15 jours avec des mauvais résultats, ça cogite dans la tête. Il peut y avoir des ambitions différentes entre certains joueurs qui considèrent qu'ils ne jouent pas assez, que d'autres sont titulaires alors qu'ils ne le méritent pas. Quand vous jouez tous les 3 jours, vous n'avez pas le temps d'y penser. Donc il y a un problème d'effectif. Une différence d'effectifs entre le Paris Saint-Germain, Monaco et Lyon qui jouent tous les 3 jours, et puis nos Girondins de Bordeaux. Et 2, je ne suis pas persuadé, je le répète, que ça soit plus fatigant de jouer tous les 3 jours parce que l'entraînement est quand même réglé pour être en compétition toute la semaine. Il va y avoir des entraînements à huis clos. Est-ce que ce groupe aujourd'hui doit se refermer un peu sur lui-même ? Oui, je pense aussi. Ce groupe doit sortir de cette frustration, doit sortir de cette torpeur qu'on a l'impression d'avoir, c'est-à-dire d'être un peu, se retrouver, comme je disais tout à l'heure, se retrouver, de faire des petites choses ensemble, de pouvoir se Quand on dit faire des petites choses ensemble, est-ce que c'est parler football ou c'est faire autre chose ? Je pense que c'est faire autre chose, de sortir un peu de ce contexte où on a l'impression qu'on a peur de jouer, donc il faut sortir de ce jeu, retrouver le plaisir de la compétition, retrouver le plaisir de prendre des responsabilités sur le terrain, retrouver le plaisir de perdre des ballons, parce que ça arrive aussi, retrouver le plaisir de mettre le ballon au fond des filets, de faire une bonne passe, de faire un petit pont, voilà, retrouver tout ça, et ça peut se faire à huis clos. Est-ce que c'est notre animation offensive qu'il faut remettre en cause ou c'est un ensemble ? Il y a également l'animation défensive, parce que bon, on ne prend pas 50 buts non plus, à part à Paris, quoi. Ouais. Non, mais c'est un tout, je veux dire, c'est une équipe, le sport collectif est un sport où tout le monde a sa chose à faire, hein, tout le monde a son travail. Si aujourd'hui on ne marque pas de but, c'est peut-être parce que quand on récupère le ballon, on ne l'amène pas assez vite devant. Si on prend des buts, c'est peut-être parce que le premier travail défensif n'est pas fait par les attaquants, donc c'est une remise en cause complète. Effectivement, moi je dis, j'appelle en tout cas
ce que je peux faire, à ce que les joueurs essaient de mettre des ballons devant le but en première intention. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, la semaine d'avant, et je persiste. Je crois que c'est une des solutions si on veut jouer avec un vrai numéro 9. Après, si on change de choix tactique, si on ne met plus d'attaquant avant-centre, vraiment avant-centre, et qu'on le prend un peu en retrait, on va continuer à avoir des Malcolm et Camano à qui on va demander de faire semblant de déborder et puis de revenir sur leurs pieds. Voilà. Mais ça, c'est une animation que le coach peut comprendre beaucoup plus facilement et mettre en place beaucoup plus facilement que moi qui suis à l'extérieur. Mais c'est un collectif. Il ne faut pas penser que c'est offensivement qu'on a un problème ou défensivement, ou c'est un problème de gardien, c'est un problème de relance. Non, c'est retrouver le goût de jouer ensemble et le plaisir et puis la confiance en soi. Parce que ce qui manque, c'est de la confiance en soi dans cette équipe. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ça touche tout le monde. Parce qu'on peut avoir un attaquant, par exemple, en manque de confiance, qui n'arrive pas à claquer des buts, mais après que ça rejaillit sur les 11, les 14, les 17 ou les 20 qui vont jouer. Mais c'est ça, c'est parce que les résultats sont pas là, et puis qu'on doute, et puis qu'on a beau faire des changements, on se rend compte qu'effectivement, même en faisant des changements, ça change rien, on fait des petites erreurs, on est à côté du match, on est en retard, comme vous le disiez, on ne donne pas de solution, on n'offre pas de solution, donc voilà, c'est une grippe qui fatigue tout le monde. Est-ce que c'est dans cette période-là qu'on va voir la qualité intrinsèque, au-delà de la technique de ce groupe, c'est-à-dire sa force de réaction? Je crois que c'est à ce moment-là, c'est une bonne épreuve. C'est là où on va voir que c'est là, on ne demande pas les individualités de sortir, même s'il faut un meneur ou deux meneurs sur le terrain, mais ça, le meneur, il doit le faire à l'entraînement quand c'est à huis clos. Mais on va voir la qualité de ce groupe, on va voir surtout la volonté de ce groupe, accompagné des staffs, de l'entraîneur et de son staff, à ressortir de cette situation-là, et puis à montrer qu'ils sont fiers, mais j'en suis persuadé, de porter ce maillot et qu'ils vont tout faire pour continuer à pérenniser cette non-défaite contre Marseille à la maison. Qui aujourd'hui doit tirer le groupe? Le staff technique ou les joueurs? Ensemble, les deux, en général, je pense qu'il faut qu'ils soient tous ensemble, ils doivent être solidaires, il n'y a pas de... tout le monde peut se remettre en cause sur ce genre de résultats, mais tout le monde doit aussi aller dans le même sens pour trouver la solution. On a vu le président aussi venir beaucoup aux entraînements, intervenir dans le vestiaire. C'est quelque chose logique. Oui, il doit être présent, on l'avait vu avec Jean-Louis Trio par le passé. Oui, mais il doit être présent parce qu'il doit d'abord apporter son soutien, et je pense que ce qu'il a dû faire en disant qu'ils ne sont pas devenus mauvais du jour au lendemain, on avait des bonnes performances, c'était plaisant, on avait des joueurs de qualité. D'un seul coup, on ne se dit pas, tiens, aujourd'hui je vais être mauvais et puis on restera mauvais toute sa vie. Donc je crois que c'est d'avoir le président et même tout... La haute hiérarchie de ce club qui est derrière les joueurs, ça peut que les rassurer et c'est une bonne chose.